Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Faux. J'espère que vous passez une excellente journée. Franchement, j'ai beaucoup mal. Je suis un Africain et j'ai beaucoup mal. Quand je pense à tout le mal que les envahisseurs nous ont fait jusqu'à aujourd'hui, franchement, je pense que le combat vaut la peine d'être mené. Vous voyez, j'ai discuté avec beaucoup de mes frères africains. J'ai été en Afrique, tout ça. J'ai parlé avec eux. Et je vois que le mal que l'Occident nous a fait n'est pas encore totalement guéri. Vous voyez? Parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. On va aller directement dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Parce que l'heure est grave. Et je pense qu'il va falloir que les Africains prennent conscience de beaucoup de trucs qui se passent dans le monde et beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire qu'il faut que le noir apprenne à lire le monde. Il faut lire le monde. Parce que quand on vit, on ne vit pas comme ça. On n'est pas là comme ça pour vivre. On n'est pas là pour être des figurants. Il faut être des acteurs majeurs de la vie et du développement de son continent. Et moi, j'ai décidé d'être un acteur majeur. Je n'ai pas envie que mon passage sur cette terre soit un vide total. Voilà. Donc, j'aimerais marquer mon époque. C'est pour ça que je mène un combat pour le rétablissement de la vérité et de la dignité spirituelle mentale africaine. Voilà. Ne m'en veuillez pas pour ça. Je dis que les Africains, dans le monde entier, il y a eu beaucoup de catastrophes humanitaires. Il y a eu beaucoup de déchirures, beaucoup de guerres, et cela. Par exemple, quand nous prenons la guerre mondiale, la première guerre mondiale de 1914 et de 1918 jusqu'à 1918, il y a eu au moins 18 millions de morts. Et je pense que quand en y réfléchissant bien, ce n'est pas nous les Africains qui avons causé, qui avons occasionné cette guerre-là. Ce n'est pas nous. C'est encore eux, les Occidentaux, les Blancs. C'est eux qui ont envoyé cette guerre mondiale-là, de 14-18. Il y a eu 18 millions de morts. Comme si ça ne suffisait pas, il y a eu encore la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1945. Cette fois-ci, il y a eu encore plus de morts. Il y a eu 60 millions de morts. Et quand je regarde bien encore l'histoire, je vois que ce n'est pas les Africains qui ont occasionné cette guerre. C'est encore les mêmes, les Occidentaux. C'est ceux-là encore qui ont occasionné cette guerre, qui a coûté 60 millions d'âmes humaines. Quand je regarde encore l'esclavage, les premiers qui ont fait l'esclavage dans le monde, c'est les Arabes, au 8e siècle. Ils ont envahi l'Afrique. Ils ont déporté jusqu'à 33 millions, ils ont tué jusqu'à 33 millions d'âmes africaines. Bon, ils sont venus avec le Coran. D'après eux, c'est les hommes de Dieu. Mais malgré ça, ils nous ont mis en esclavage. Depuis le 8e siècle jusqu'à aujourd'hui encore, ça continue dans des pays comme la Mauritanie ou le Soudan. Il y a des pays encore où les esclaves, où les Arabes continuent encore de mettre les Noirs en esclavage. Jusqu'à aujourd'hui. Renseignez-vous, vous allez comprendre ça. Il y a eu 33 millions d'âmes africaines tuées par les Arabes. Au 15e siècle encore, les Occidentaux, les mêmes Blancs, nous ont mis encore en esclavage. Oui. Et ça a duré, pour nous encore, les Africains, au moins, on dit 400 ans, mais un peu plus, si on veut bien voir. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, nous sommes encore esclaves de tous ces hommes-là. Puisque nous n'avons pas notre monnaie, nous travaillons pour eux encore. Nous ne sommes pas libres. L'Africain, le noir n'est pas libre. Voilà. Et encore, ça s'est transformé après par une espèce de mots qu'on a enjolivé pour faire joli devant les nègres. On a dit non, c'est la colonisation. Mais quand on prend le mot colonisation, dans le mot colonisation, quand on veut regarder l'étymologie, dans la colonisation, il y a violence. Parce que quand on veut coloniser quelqu'un, d'abord on le violente. Hein? On détruit et puis après on reconstruit à sa propre manière de voir la vie. Donc, c'est encore une autre forme d'esclavage, déguisé ou voilé. Mais seuls les Noirs ignorants n'ont pas compris que ça s'appelle encore l'esclavage. Mais nous, pour nous qui connaissons l'histoire, qui avons lu la vraie signification, nous savons que ça s'appelle encore l'esclavage. Et les Noirs doivent savoir un truc encore.
Qui a tué Jésus? D'après les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Mais qui a tué le Fils même de Dieu? Est-ce que c'est nous les Africains qui avons tué Jésus? Non. C'est qui? C'est les Juifs. Ce n'est pas nous les Africains qui l'avons tué. Il faut que vous compreniez ça, une bonne fois pour toutes. Qui a combattu Mohamed, le prophète des Arabes? Est-ce que c'est nous les Africains qui l'avons combattu ou tué? C'est nous qui l'avons combattu? Non. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous les Africains. C'est encore eux, les Arabes, les Quraishites. C'est eux qui ont combattu celui-là qu'ils appellent le prophète. Ce n'est pas nous les Africains. Ce n'est pas nous. Qui a créé encore ces maladies dans les laboratoires pour nous asphyxier, nous tuer? La syphilis. Ce n'est pas les Africains même qui ont inventé la syphilis. C'est encore les Occidentaux, dans leur laboratoire, qui ont créé cette maladie, la syphilis, pour nous donner à nous les Africains. C'est le racisme. Le sida, ce n'est pas nous qui avons créé et inventé le sida. Ce n'est pas le singe. Comme il veut faire croire aux gens que c'est le singe d'Afrique, du Congo qui a apporté, qui a ramené le sida. Non. Le singe là, ce sont nos parents. C'est un totémisme africain. Ça fait des millénaires, des millions d'années que nous vivons avec les singes. Dans nos forêts. Jamais ils nous ont apporté le sida. C'est un totémisme même africain. On ne mange pas même le singe. Donc, depuis des millions d'années, ils ne nous ont pas apporté le sida. C'est maintenant qu'ils nous apportent le sida. C'est faux. Seul le noir, ignorant, aliéné, qui croit que effectivement c'est le singe qui a apporté le sida en Afrique. Mais c'est un plan des Occidentaux. Ils l'ont créé dans les laboratoires. C'est ça qui est la vérité. Dernièrement encore, on nous apporte encore l'Ebola, comme si ça ne suffisait pas. Parce que comme on est tellement résistant, ça leur fait chier. Ils créent encore l'Ebola et nous donnent ça en Afrique. Toujours eux, les Occidentaux. Qui a créé les rébellions et les guerres en Afrique? Ce n'est pas les Africains, hein, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Parce qu'en Afrique, là, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une usine africaine qui fabrique des armes. On ne fabrique pas d'armes en Afrique. On fabrique des armes en Occident. Donc, qui donne les armes aux Africains pour s'entretuer? Qui alimente les conflits internes africains? C'est encore eux, les Occidentaux. C'est eux, c'est pas nous. Hein? C'est pas nous. Mais pourtant, c'est ceux-là même qui ont apporté, d'après eux, la parole de Dieu. C'est eux qui ont apporté. Je n'ai jamais vu, hein, de mon vivant, là où je suis à ce moment, je n'ai jamais vu à la télévision, ni partout ailleurs, où un jour, un arabe ou un occidental, un français ou n'importe qui, un américain, qui s'est permis, ou le pape même qui s'est permis de se mettre devant le Vatican, comme ça, demander pardon aux Africains pour l'esclavage qu'ils ont subi, parce que ça a été commis par le pape Nicolas V en 1452, qui a basé sa Bible pontificale sur le passage de la Genèse 9, 21 à 27, pour soumettre les Noirs tout entiers à l'esclavage. Je n'ai jamais vu les Arabes se mettre à la Mecque demander pardon aux Africains pour tout le mal qu'ils ont subi pendant l'esclavage. Mais pourtant, le citoyen lambda noir africain croit que ces hommes-là sont les envoyés de Dieu. Il faut être vraiment un aliéné ou quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'histoire, ou qui n'a pas lu, ou qui n'a pas réappris son histoire pour penser que ces hommes-là sont venus nous apporter la parole de Dieu et que Dieu tout-puissant au faux est passé par ces hommes-là pour nous inculquer les valeurs humaines, quoi. Alors que quand on lit l'histoire, on ne voit aucune trace d'humanité dans ce qu'ils nous ont fait jusqu'à aujourd'hui. Toutes les catastrophes que j'ai citées là ont été commises par les Blancs et les Arabes. Donc, je vais poser la question à vous, mes frères africains. Qu'est-ce que vous reprochez dans ce monde entier là? Parce que je ne comprends pas. C'est vous qui êtes tous les matins, tous les dimanches matins à l'église. C'est vous qui êtes tous les vendredis à la mosquée. Alors que quand on va dans ces lieux de culte là, quelque part c'est pour se faire pardonner ou me louer le Dieu qui a permis qu'on soit sur cette terre. Mais
Et en général, c'est pour se faire pardonner. Donc vous priez beaucoup. Les Noirs prient beaucoup. Les Arabes, les Noirs prient beaucoup dans les églises et les mosquées. J'aimerais savoir quel est le reproche qui se fait. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner devant Dieu, après toutes ces catastrophes que j'ai signalées là, que j'ai citées, c'est eux les Blancs et les Arabes. Donc je ne comprends pas en quoi, qu'est-ce que vous vous reprochez de si grave? Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher de si mortel au point d'aller pleurer à chaque fois dans les mosquées, les églises, de vous voiler, vous les filles africaines, au point où je me pose des questions, je me dis, mais est-ce qu'ils vont bien mentalement? Je me demande quoi? Parce que ce n'est pas vous qui avez tué Jésus. Mais ceux qui l'ont fait ne sont pas posé de questions, ne demander pardon. Et c'est vous qui êtes là. Je ne sais pas, parce que soit vous allez me dire quoi? Que non, il y a trop de sorciers en Afrique. Mais les sorciers en Afrique, là, combien d'âmes ils ont tuées par comparé aux bombes et aux guerres que les Occidentaux ont fait ou même l'esclavage? Est-ce que les Occidentaux peuvent rembourser la dette de sang de l'esclavage pendant combien de siècles? S'il y a quelqu'un qui doit se reprocher les choses, ce n'est pas vous les Noirs. Et d'ailleurs, même quand vous allez vous prier là, vous faites tout ce que vous faites dans les églises et les mosquées qui vous ont donné. Vous recevez quoi d'extraordinaire? Quel genre de bénédiction vous gagnez? Si ce n'est pas les miettes de bénédiction que vous gagnez, mais je ne sais pas quoi d'extraordinaire parce que je ne sais pas ce que ça change au problème africain, je ne sais pas ce que ça fait dans l'avancement de l'Afrique, parce que vous vous contentez peut-être de prier pour vous, pour que vous ayez un travail, ou même vous ayez un mari ou une femme. Mais je pense que dans les projets des nations, vos prières ne valent pas un clou. Parce que je ne vois pas ce que ça change dans la vie de tous les jours de l'Afrique, ou qu'est-ce que ça nous a apporté de nouveau. Donc je me pose des questions. Qu'est-ce que vous, les Noirs, vous vous reprochez tellement, au point que vous allez tout le temps prier dans les églises et les mosquées des gens qui vous ont mis en esclavage. Alors que vous avez une tradition africaine par laquelle vous avez toujours été bénis, vos parents sont passés par là pour vous mettre au monde. C'est par cette tradition-là que vous existez jusqu'à aujourd'hui et vous crachez là-dessus parce que les Blancs vous ont dit que ce n'était pas bon. Donc, qu'est-ce que vous vous reprochez? Je veux savoir. Sinon, révisez l'actualité, lisez le monde et sachez vous le saisir. Il est encore temps. Parce que le monde, là, seuls les ignorants ne s'en sortiront pas. Je compte sur vous. Vous êtes mes frères. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de vous et ressaisissez-vous parce qu'on en a besoin. On a besoin de vous pour mener le combat de libération spirituelle et mentale de l'Afrique. Ne soyez pas endormis. Ça nous fait très mal. À bon entendeur, salut.